Salut les Jujiteros. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un black belt Jiu-Jitsu brésilien, mais aussi qui est préparateur mental. On a Michael Abdullah avec nous. Salut Michael. Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Salut à la France aussi. Voilà quoi. Donc content de partager ce moment avec toi, Purple Belt. Michael, tu fais bien de préciser bonjour à la France parce qu'au moment de cet échange, eh ben, t'es en déplacement. Tu vas nous en dire plus, mais en même temps, vas-y, tu vas nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, ta pratique sportive et tout. On veut tout savoir de toi. Ok. Donc ouais, bon, Mickaël Abdullah, préparateur mental, ceinture noire de JJB, père de famille aussi. J'aime bien insister sur ce point-là, c'est important. Euh, ouais, je pratique depuis 2010-2011. J'ai découvert la préparation mentale suite à mon voyage, mon troisième voyage à Montréal en 2016, lorsque j'avais bossé là-bas à la Gracie Bar à Montréal. Et donc voilà, j'ai découvert la préparation mentale suite à une blessure que j'ai eue. Et ça m'a aidé à être acteur de ma guérison, une blessure au croisé sur le genou, forcément. Ça m'a permis d'être acteur de ma guérison. Et après, au fur et à mesure, je me suis pris de passion pour ça, tu vois, mais j'ai kiffé parce que j'aimais bien aussi accompagner l'équipe en compétition quand j'étais à Paris. Et donc, j'en ai profité pour me former et voilà, quoi. Et donc là, je suis à Montréal, effectivement. J'avais envie de retourner. Ça faisait 7 ans que j'ai pas mis les pieds là-bas. J'aime vraiment ce pays. J'aime bien j'ai vraiment une relation particulière avec cette ville parce que mon frère y a bossé, j'y ai bossé. C'est la quatrième fois que je viens et je suis toujours bien accueilli par les potes que j'ai ici, quoi. Ouais, Voilà. excellent. Excellent. Merci, Mickaël. C'est marrant. Moi, je vais rebondir tout de suite parce que, sur ce que tu m'as dit, parce que le but vraiment de cet entretien, c'est de parler de la préparation mentale et en même temps de la nutrition, hein, parce que moi, je pense que C'est ça. les deux ont un rôle à jouer dans la performance et même Mhm. l'un et l'autre vont ensemble. Tout à Aussi fait. bien le conditionnement mental vis-à-vis de l'alimentation et comment l'alimentation peut aider au fonctionnement du cerveau. Et je suis très content, enfin, très content. Tout est relatif. Tu m'as parlé de blessures au genou et que la préparation mentale avait eu un impact sur toi pour Mhm. être, comme tu l'as dit, être acteur de ta guérison. Et c'est ça que j'aime entendre, c'est quand les gens prennent la responsabilité de leur récupération, de leur régénération. Et comme tu le sais, moi aussi, en 2019, je me suis fait opérer des croisés. Mhm. D'ailleurs, j'ai fait un protocole Je me rappelle, ouais. récupération, ouais. Ouais. Et dedans, moi, je m'étais mis aussi tout ce qui était visualisation, du conditionnement C'est mental pour c'est ça. récupérer. C'est ça. Alors, te dire si ça avait vraiment été une part essentielle, je ne sais pas, mais vu que ça faisait partie d'un tout, alimentation, conditionnement mental, entraînement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une brique, une pierre à l'édifice, tout Tout comme à fait. tout comme la prépa mentale est une pierre à l'édifice de la performance et comme elle t'a Mhm. aidé à guérir aussi, on va dire. Toi, comment tu t'en Mhm. es servi dans dans ta reconstruction au niveau du genou? Bah, exactement comme toi, en intégrant la prépa mentale avec la rééducation, forcément, tu vois, donc t'as l'aspect mental que j'utilisais pour moi, euh, la rééducation avec les kinés, les ostéos, etc. Et l'alimentation avec en cherchant à droite et à gauche qu'est-ce qui pouvait favoriser la guérison et surtout qu'est-ce qui pouvait ne pas la favoriser. Tu vois, c'était ça surtout. Qu'est-ce que je devais éviter? Tu Exactement. vois, tout ce qui est sucre industriel qui pouvait se fixer sur les tendons, sur le cartilage et tout. Donc, j'ai évité vraiment pendant un moment. Donc, lier ces trois aspects-là, euh, alors, ça m'a permis déjà d'accepter, tu vois, d'avoir ce projet d'accepter la blessure et de surmonter cette blessure en essayant au maximum d'être bienveillant avec moi-même. Et c'est pas facile parce que tu sais, quand j'ai été opéré, alors on m'a dit, ouais, mais alors t'as 40 ans, ça va être compliqué, ça sert à rien de se faire opérer. Je dis, ouais, moi je continue mon sport, donc déjà je fais ce que je veux. Quand j'ai pas le temps d'écouter les conseils d'un médecin qui est compétent, forcément, mais c'est ce que je veux moi. Donc là, je sais que euh, l'arthrose a fait son effet sur mon genou droit, mais ça m'empêche pas de tourner, ça m'empêche pas de travailler. Et si tu veux, je fais le maximum pour éviter que mon alimentation ne soit trop, entre guillemets, dégueu
pour déjà la santé en temps normal, tu vois, mais c'est surtout pour éviter que mes articulations vraiment prennent cher avec le temps. Bon, plus on avance dans l'âge, même si j'ai que 18 ans avec, 29 ans d'expérience, hein, si je ne me trompe pas dans mes calculs, euh, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que d'être conscient de ce que je fais dans tout, quoi. Tu vois, enfin, ça tourne beaucoup autour de ça. euh, et d'essayer d'avancer, d'être vraiment bienveillant avec moi. Bon, bah, écoute, si j'ai fait un écart, j'ai pas pleuré sur mon sort, c'est moi qui ai fait l'écart, t'as compris? Je vais pas dire, ah ouais, c'est la faute, ah non, c'est moi, donc j'ai déconné, ok, ça t'apprendra, maintenant regarde ta douleur, vas-y, maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vois ça, je veux dire? Ouais. Et c'est ça le délire, tu vois? Moi, je valide et dans cet aspect aussi que tu as parlé sur la bouffe, c'est la via, ce que j'appelle la via negativa, c'est plutôt que de rajouter quelque chose, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut éviter qui va surenflammer, qui va C'est ça, voilà. accélérer cette dégradation. Et tu as évoqué le sucre, on peut rajouter aussi tout ce qui est les fritures, Ouais. tout ce qui est frit dans l'huile bouillante, hein, Mhm. frites bien évidemment, mais tout ce qui est les Les KFC, panures et tout là. les Ouais, ouais. panures, Mhm. comment t'appelles ça? J'en mange tellement peu que je sais plus comment on appelle ça, là, avec le jambon au milieu et le fromage, là, je sais plus comment on appelle Ah, ça. les cordes, oh, Ah, le le cordon cordon bleu, bleu, j'en mange, voilà, des trucs frits comme ça. Ça, c'est toi, j'en on n'en mange mange jamais, j'en pas, mange. mais on sait que ça, Ouais. c'est le genre de choses, déjà, il faut Ah, diminuer. ouais. Et là, tu en parles pour la récup pour ton genou, par exemple. Mhm. Mhm. Mais on sait, parce qu'il y a la science qui le montre aussi, que l'inflammation déclenchée au niveau intestinal et au niveau physique Mhm. Mhm. rejaillit aussi en termes Totalement, d'inflammation totalement. du cerveau, Non, c'est inflammation ça. du cerveau. Et quand le cerveau ne fonctionne pas bien, et automatiquement, les idées ne sont pas en Je place, suis tu tout à fait vois, et d'accord ça avec part toi. dans tous les sens. La chimie du C'est cerveau n'est plus équilibrée. Et Tout est lié. Tout est tout lié. est, eh oui, tout est lié. Hein. C'est pas juste le cerveau d'un côté, Mm, 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 l'intestin de l'autre côté, le genou de l'autre. Tout est interconnecté, puisque bien mm, évidemment, il y a le système sanguin, le système nerveux qui nous connecte et qui connecte tous nos organes les uns aux autres. Moi, je mm, voulais revenir sur la prépa mentale et justement cette blessure. Tu dis, tu l'as découvert pendant que tu as été blessé. Comment tu l'as découvert? Comment mm. tu l'as découvert? Et comment tu as mis en place concrètement pour toi, avant de toi t'intéresser à devenir préparateur mental? Alors, j'ai découvert, alors déjà, quand tu es en 2016 en Amérique du Nord, tu sais, à l'époque, mon prof qui est toujours là sur place, Bruno Fernandez, et puis ses ceintures noires, si tu veux, ils avaient une approche dans l'enseignement qui était, même si ça ne disait pas son nom, beaucoup de visualisation, beaucoup euh, euh, d'imaginer la technique, tu vois, de se projeter dans la technique, de travailler comme ça, des trucs simples, si tu veux. Et si tu veux, dans la structure des cours à la Gracie Barra, à Montréal, c'était, tu as 1 heure de cours, donc tu n'as pas le temps de chiner. Donc tu vas à l'essentiel avec un échauffement, etc. Mais c'est surtout qu'au niveau de la technique, si tu veux, et j'ai retrouvé ça là dimanche matin quand je me suis entraîné avec eux, c'est beaucoup, ils insistent beaucoup sur le fait de l'intégrer dans sa tête la technique avant de commencer à travailler dessus, tu vois. Et de mémoire, c'est là que je vais commencer à travailler les techniques avec les yeux fermés. Tu vois, parce que moi, j'ai besoin d'avoir, tu vois, ce genre, t'as beau m'expliquer 1000 fois, je comprends rien, vas-y, laisse-moi le visualiser, tu vois. Et, donc, comme ça, j'avais vu un peu, en m'intéressant un peu plus au coaching, je voyais qu'en Amérique du Nord, les sportifs étaient vachement accompagné à ce niveau-là par la préparation mentale, mais sans avoir vraiment mis le nez dedans vraiment. Et lors de ma blessure à quelques jours de mon retour sur Paris, euh, je- bon, forcément, j'avais la tête dans le sac, j'étais pas trop bien, pas bien du tout même. Et en revenant sur Paris, j'ai cherché un peu des infos un peu plus en France, des ressources, tu vois, des sites. Et c'est là que j'avais échangé avec Mathias Jardin, parce que lui, il avait une blessure au poignet, puis j'avais vu qu'il avait posté quelque chose, je ne sais plus sur quel réseau. Et j'ai demandé des infos, il m'a dit, ouais, lui, il fait de la visualisation, de l'imagerie. J'ai fait, tiens, c'est marrant, quoi, parce que lui aussi, au Canada, ils le font, en Amérique du Nord, ils le font. Et j'avais entendu parler qu'André Agassi il était accompagné aussi lorsqu'il était encore en activité à ce niveau-là. Et de fil en aiguille, je me suis formé en programmation neurolinguistique, tu vois, pour trouver les outils par moi-même, tu vois. J'ai commencé à l'appliquer à moi-même, vraiment pour euh, accepter. Tu vois, c'est comme
C'est comme une blessure, ça s'apparente, on va, entre guillemets, comme un deuil. Tu as l'acceptation, t'as le déni, l'acceptation, etc. Et tu as toutes ces étapes-là. Et si tu veux, en fait, avec cette visualisation, cette imagerie, cette programmation neurolinguistique, ça m'a permis de découvrir les leviers que je pouvais actionner, tu vois, par mon langage, les connexions entre mes neurones, par mon attitude, par ma posture, pour, un, déjà l'accepter, deux, trouver des solutions, trois, mais maintenant, on va partir sur comment on appelle ça, sur la convalescence, tu vois, après l'opération. Et donc, en visualisant vraiment au niveau du genou, les douleurs, les ressentis, les cinq sens et tout, ça m'a permis de moins appréhender l'opération, tu vois, d'accepter le fait que pendant un an et quelques semaines, je pouvais pas m'entraîner, tu vois, et ça m'a pas empêché de faire quand même de la rééducation de mon côté hein, avec le matériel que j'avais chez moi, du coup, mais voilà, et au final, je me suis dit, tiens, ça marchait sur moi, pourquoi ça marcherait pas sur les autres, Ouais. tu Et vois, tu veux dire, en fait, cette programmation neurolinguistique, ce qu'on appelle en termes plus communs PNL, hein, parce qu'il y a des gens c'est ça. qui ont toujours entendu PNL et ne savent pas que ça veut dire programmation Hum, neurolinguistique. En hum, fait, en étudiant ça, tu apprends à changer ton discours interne c'est et ça. à verbaliser différemment pour être dans la direction de tes objectifs, en fait. C'est ça. Disons que tu peux le verbaliser, tu peux l'écrire, tu peux l'imaginer aussi. Et si tu veux, en fait, c'est ce qu'on appelle une triade émotionnelle où tu as les pensées, les émotions et la posture. Et en activant l'un ou l'autre, d'une certaine manière, ça va activer les deux autres, etc., par un effet trilatéral. Voilà. Tu vois, ça me fait penser à une citation d'un copain qui s'appelle Pierre Etchart, qui est un Mhm. conférencier. Et une des citations qui est souvent reprise de lui, c'est on ne voit pas le monde comme il est, mais on voit le monde comme on le pense. Tout à fait. Et, Je suis tout à fait et d'accord en avec ça. fait, tu vois, c'est vraiment ça que tu dis. Mhm, mhm. C'est ce que tu penses qui va, c'est là où tu vas concentrer ton énergie qui va définir ce qui se C'est produit ça. vraiment. Parce C'est qu'on ça. sait des dernières études que euh, ton environnement a un impact sur ton ADN. Et Mhm. l'environnement, c'est pas juste quelle La couche température ozone, il hein. fait dehors, hein, c'est Ouais, la couche de zone. ouais, C'est aussi ouais. la pensée. La Tout à pensée, fait. le discours des gens qui sont autour de toi, qui conditionnent Mhm, ton mental. Et ça a mhm, une incidence sur ta structure, sur la structure de mhm, ton ADN. Et mhm, donc, la structure de ton ADN, c'est toi, comment tu vis, comment tu te développes, comment tu te mhm, régénères. Et donc, tout ça, mhm. on sait qu'on peut, et maintenant c'est scientifiquement prouvé, on sait qu'on peut avoir un impact sur notre expression génique. C'est Non, ça, tout en à fait. fait. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que, euh, tu sais, comme on dit la phrase euh, on est ce qu'on mange, je crois que c'est cette phrase-là, mais Oui, euh, euh, notre environnement, il est façonné, on a un impact sur comment on va façonner notre environnement. Euh, Tu sais, c'est comment tu projettes sur telle ou telle situation. Un exemple tout bête, tu sais, et là, ça va faire marrer les potes qui me connaissent et ça où j'habitais avant de déménager. Avant, tu sais, quand j'allais prendre les transports, j'allais à la gare de Saint-Denis et j'étais toujours en mode sur la défensive. La défensive, tu vois, j'étais pas en mode hostile. Jusqu'à ce que, et pourtant j'étais déjà formé en préparation mentale et tout. Et un jour, ma femme m'a fait, ouais, mais toi, tu te prends la tête pour rien, en fait. Vas-y. Si tu es négatif, les gens négatifs vont venir vers toi concrètement. Je dis, ouais, mais en fait, c'est vrai. Et au fur et à mesure, j'ai arrêté de me prendre la tête. Tu vois ce que je veux dire sur ce que je voyais, sur tout ce que je voyais sur la gare de Saint-Denis, sur le tramway et tout. Tu voyais les choses, mais ces choses-là ne vont t'atteindre que si tu laisses la porte ouverte, concrètement. Tu vois ce que je veux dire? tout Et à c'est fait. exactement pareil en compétition. C'est exactement pareil en compétition. Les choses vont t'atteindre si ton discours interne commence à te hacker le cerveau dans le mauvais sens. Tu vas voir, tu sais comment ça se passe les compétitions IBJF ou CFJJB. T'as pas de, tu te pèses et après, bon, bah, tu combats après, mais tu coupes ton adversaire, tu le vois vraiment au moment où tu vas être avec lui sur tatami, tu t'en aperçois pas vraiment qui c'est, mais tu es dans un espèce euh, d'espace où tu vas, tous les mecs t'inquiètent sont là. Et si tu regardes les mecs, tu vas avoir des mecs qui vont faire 20 000 burpees, ceux qui vont lutter. Et toi, là, tu dis, oh,
ouah, ça va être chaud parce que lui, est-ce que c'est ce que c'est lui? Il a l'air chaud. Ah, mais lui, là, regarde, il est en mode tranquille, il est posé, ça se trouve, il sait rien faire. Mais en fait, vas-y, sois focus sur toi déjà, ton environnement. Après, c'est toi qui vas l'adapter en fonction de comment toi tu vas réagir aussi, tu vois. Et c'est ça, et c'est vraiment ça, c'est important d'être acteur. J'aime bien ce mot-là, mais d'être acteur de son environnement. Pas attendre que l'environnement te rentre dedans et d'être en réaction. OK, d'un moment donné, de faire le premier pas, d'être acteur par rapport à ça, de pouvoir aussi accepter que des fois, tu ne puisses pas savoir gérer. Ben, ça fait pas de toi quelqu'un de faible ou de négatif, mais ça fait quelqu'un de toi qui est conscient de ses limites. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois, c'est toujours cette espèce de recherche de bien-être moi, sur lequel j'axe vraiment mon travail. Ah, moi, j'aime bien ça, j'aime bien cette vision d'être acteur, être acteur de sa réussite. Oh, C'est prendre la responsabilité, dire c'est pas de la faute des autres et tout, c'est mm, incarner son désir profond mm, de réussir, quel que soit le domaine, bien évidemment, que ce soit en compétition. Moi, je le rencontre aussi avec les gens mm, qui me sollicitent, tu vois, par exemple pour un rééquilibrage alimentaire, de la perte mm, de poids, de la prise de masse. mm, Ben, c'est aussi, les gars, je leur dis, il faut incarner ce que vous voulez faire. mm, C'est votre responsabilité. Je vous donne des clés. À vous de vous mettre dans les conditions aussi, même si je suis là pour les aider, de vous mettre dans les conditions et de mm, savoir mm, vraiment ce que vous voulez. Ça va mm. influencer. Et je suis content C'est que tu ça. rebondisses sur la compétition. Euh, donc, ben voilà, je sais que maintenant, ben, c'est ton métier, tu as envie de cette Mm, préparation mentale. mm, mm. Quel type de personnes tu accompagnes et à quel niveau, par exemple? Alors, c'est assez varié. C'est vrai que venant du milieu du jiu-jitsu, j'ai eu beaucoup au début de personnes issues des sports de combat, en particulier du jiu-jitsu, tu vois, des compétiteurs ou qui voulaient sortir de la compétition. Et au fur et à mesure, si tu veux, avec mes contacts, j'ai réussi un peu à élargir mon champ d'action à la fois sur des sports collectifs. Tu vois, j'avais commencé de manière bénévole avec l'équipe de basket de mon ancienne ville, tu vois, des gamins pour travailler avec eux sur justement le discours collectif, la cohésion, etc. Et au fur et à mesure, bah, tu vois, je travaillais avec des agents de joueurs de foot, dans le milieu du tennis aussi, au niveau de la compétition. C'est vraiment ces sports essentiellement basket, tennis, foot, boxe anglaise aussi, beaucoup de boxe anglaise. Euh, et aussi, bah, tu vois, j'ai travaillé en entreprise avant le Covid, où j'étais intervenu pour la gestion des émotions, fixation des objectifs en entreprise. Et c'était vraiment intéressant. Et là, de plus en plus, j'ai des personnes qui ne sont pas forcément des compétiteurs, mais qui ont besoin, par exemple, d'avancer sur leur projet professionnel. Par exemple, qui ont besoin de passer des concours assez importants, tu vois, dans, dans l'administration française, pardon, et qui ont besoin de savoir gérer le stress, les émotions au moment d'un oral devant plusieurs personnes du jury en face, des mises en situation pour des personnes qui voulaient intégrer des groupes d'intervention, tu vois, pour les aider à gérer ça. Et je trouve ça vachement intéressant. Et pareil, avec l'équipe que j'ai en charge, là, c'est pas encore des athlètes professionnels, mais si tu veux, je leur donne des aspects même pour la visualisation d'une technique, la relaxation en fin d'entraînement, tout ça. Donc, tu veux, je mélange un peu tout ça et je m'arrête pas simplement que aux compétiteurs et sports de combat. Si tu veux, je travaille avec tout le monde pour peu que ça matche et que je n'ai pas des traumas plus profonds qui sont du domaine de la psychologie pour des diplômés, des psychiatres. Ça, je m'en occupe pas. Tu vois, concrètement, je m'en occupe pas. Tout à fait, ouais, ouais, Voilà. je comprends. Oui, ben, je procède de la même façon que toi, hein. Je travaille, oui, avec des compétiteurs, bon, tu vois, on se connaît par le milieu du jiu-jitsu brésilien, mais moi, j'accompagne pareil dans Totalement. tous les sports, sports aussi d'endurance, hockey sur glace, trail, triathlon, enfin bref, la totale, footballeur aussi. Et moi, ce que je vois aussi, c'est ce que j'ai aimé, c'est le parallèle que tu as fait entre à la fois les compétiteurs sportifs, les gens qui sont en entreprise et les gens qui préparent des concours, au final, ça reste la même chose. Ces trois types de personnes recherchent la performance à un moment donné, qu'elle soit une performance physique, une performance mentale, une performance professionnelle qui peut allier à la fois le physique et le mental et l'expression d'une compétence. Et moi, je pense que
cette préparation mentale, et tu l'as très bien dit, il y a des limites après avec le côté basculé dans la psychologie où il y a des gens qui ont des choses à traiter bien plus profondes. Mais je pense Mm. que cet aspect préparation mentale pourrait aider un bon nombre de personnes, même au-delà des sportifs, même au-delà des Bien gens qui sûr. sont dans le cadre professionnel, pour Mm, apprendre à gérer les émotions mm, et lever certaines barrières mentales mm, qui les empêchent d'exprimer leur plein potentiel. Parce mm. qu'on est très souvent, tu sais, hein, on est vraiment dans ce monde où bah, il y a ce syndrome de l'imposteur, il y a les discours qu'on nous a tenus quand on était enfant. Attention, c'est dangereux, t'es pas assez grand, t'es pas assez fort, tu vois. Et je pense que ça, c'est quelque chose que moi, dans des suivis en nutrition, il y a des gens qui me parlent, et comme j'ai une bonne connaissance aussi de tout ce qui est la préparation mentale, même si je ne suis pas formé, je me dis, là, cette personne, ce serait pas mal qu'elle voit quelqu'un, vraiment pour faire tomber quelques barrières, qu'elle ait C'est ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. une autre approche Mm, de la vie, mm, parce qu'au mm, mm. final, on a beau mettre des fois les bonnes choses dans son assiette, ou Mais dans s'entraîner ta correctement, mais si dans ta tête, ça veut pas, eh ben, ça fera pas. Ça ça fera fera pas, pas. t'as beau faire ce que tu veux, ça arrivera pas, quoi, Qu'est-ce tu que tu vois. en penses, toi? Comment tu as Bah, moi, rencontré c'est des gens pareil. comme Tu ça? sais, j'ai, même si je suis formé, je n'ai pas la prétention de tout savoir sur cette discipline de la préparation mentale. Tu vois, j'échange aussi beaucoup bon, avec Steve, par exemple, que tu dois connaître aussi, avec Méditation, tu sais, qui est vraiment cool si on a échangé aussi, et d'autres personnes aussi, un peu, je prends beaucoup d'infos. L'idée, c'est vraiment de se dire, avec mes moyens, qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Être conscient de ses moyens. Personne n'a zéro moyen, concrètement, ça n'existe pas, tu vois. Et une fois que tu as compris ça, ok, déjà, tu as déjà fait un grand pas, tu vois. Euh, je vais parler de choses que je connais le mieux, c'est-à-dire moi, lorsque j'ai fait les championnats d'Europe, c'était encore à Lisbonne à l'époque, en 2014 ou 2013, je sais plus, bref, en ceinture violette, j'avais j'avais envie de faire une vraie performance. Mais si tu veux, j'étais, j'ai perdu le premier tour en perdant juste sur un takedown et le mec il a bloqué tout le combat et il y avait mes potes de la Gracie Barra à l'époque, c'était Mamad, Damien et Simo qui étaient là et ça m'avait saoulé. Et tu vois, Victor Estima m'avait dit à la fin, après le combat, il m'avait dit, écoute, tu peux gérer ton entraînement, mais tu peux pas gérer le niveau du mec en face ou les consignes de son coach, etc. Et ce qu'il m'a dit, est-ce que tu penses avoir tout fait ce qu'il fallait en amont et sur le combat? Je lui ai dit, franchement, ouais, je me suis préparé, j'ai essayé de faire le max que je pouvais sur le moment, quoi. Il m'a dit, écoute, c'est bon, c'est déjà une victoire, t'es là. Je fais, ouais. Je dis, ouais, putain, quand même, peut-être, je vois, j'ai payé le billet d'avion, je fais tout ça, après, je fais, ouais, mais au-delà de ça. Après, tu as une réalité qui s'amène à toi. Tu te dis, peut-être que, ouais, j'aurais pu faire ça, peut-être que j'aurais pu faire ceci, peut-être que j'aurais pu faire cela, mais au final, toi, qu'est-ce que tu en retiens de ça? Qu'est-ce que tu en retiens de l'expérience que tu as vécue? Qu'est-ce que tu en retiens de ça? C'est-à-dire que on ne va pas se fixer, je veux pas que ceux avec qui je travaille se fixent un objectif forcément en allant combattre. Euh, c'est ce résultat, rien d'autre. C'est toi, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour arriver à ce résultat? Tu vois, c'est comme les golfeurs. Et ça, j'avais échangé avec Steve là-dessus. C'était intéressant. Il me disait, les mecs, tu peux pas leur dire dès le début du parcours, euh, je vais arriver tout de suite à faire, à mettre la balle de golf là dans le dernier trou, mais en moins de coups possible. Non, ils doivent se concentrer sur la posture, sur l'attitude, sur leur mental dès le premier coup, pour ne pas qu'un écart d'un millimètre fasse un écart de plusieurs mètres au final, tu vois. Et c'est ça, moi, c'est exactement comme ça que je travaille aussi, c'est que concentre-toi sur ta recette, justement pour la nutrition, mets les meilleurs ingrédients dans ta recette. Euh, Prends les meilleurs éléments, le temps de cuisson qu'il faut pour que quand tu arrives sur ton combat ou tes combats, bah, que tu sois le plus performant possible et que tu auras maîtrisé, contrôlé tout ce que tu veux. On ne va pas à la compétition pour enfiler des paires, bien sûr. Tout le monde veut y aller pour gagner. On est d'accord. Même la dernière que j'ai faite, là, au mois de janvier, je suis parti pour gagner. Mais bah, après, bah, tu perds, tu perds. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à pleurer ou tu continues à avancer? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux modifier? Ouais, ça va te faire avancer. Maintenant, ouais, on va te dire, on voit les compétiteurs, ceux qui réussissent, pour parler, allez, niveau qu'on connaît tout, mondial, les mecs comme Mika Galvao, Dio Corey, etc. Ok, d'accord, ok. Mais eux, c'est eux. Toi, moi, j'appelle Mickaël. Enfin, bon, à un moment donné, t'as bien vu au camp qu'on a fait avec Nicolas. Oui. Les mecs, ils font ça depuis l'âge de 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et ça leur arrive de perdre des combats contre des mecs qui ont commencé comme eux, tu vois ce que je veux dire.
on a l'ambition d'être bon, de performer, mais sois bon déjà toi, déjà. Sois bon déjà toi, performe comme tu le peux. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte aussi, tu vois. Moi, ça me plaît ce que tu dis, ce côté ne te focalise pas. Oui, le résultat est important parce qu'on est là pour ça aussi. Mais en fait, ce qui détermine vraiment qui tu es, c'est pas tant le Mm. résultat, parce que comme tu le dis, tu ne contrôles pas le niveau de ton adversaire. Et moi, je vais faire un parallèle avec Ben Bergeron. Je ne sais pas si tu connais, c'est un des plus grands coachs de CrossFit au monde, D'accord. Mhm. qui a entraîné Catherine Davids-Dottir et Matt Fraser, qui avaient D'accord. gagné les CrossFit Games en 2016. Et puis après, ils ont été multiples vainqueurs des CrossFit Games. Et lui, Wow. ce qu'il insuffle à ses coachés, Mm. c'est oui, peut-être qu'on cherche la victoire, mais pendant toute la préparation, on ne parle pas de la victoire des CrossFit Games. On parle Ouais, juste de ce qui est contrôlable. Et c'est qu'est-ce que ça. contrôle un athlète? Il contrôle que quelques paramètres. Il contrôle son entraînement, Mm. il peut contrôler son alimentation, Tout à fait. son état d'esprit, Grave. son sommeil et C'est sa ça. récupération. C'est Voilà. exactement ça. C'est Il n'y a exactement ça. que ça qui peut contrôler. Le reste, il ne le Mm. détermine pas. Il ne sait pas si le jour de la compétition il fera chaud, si l'adversaire c'est une terreur, voilà, s'il aura Tu bien. sais. Voilà, bref, c'est Mm. vraiment ça. Moi j'aimerais savoir, pour être un peu plus dans le concret encore, c'est avec toutes les personnes que tu accompagnes, Mm. quels sont les comment pourrais-je dire, les grandes barrières, les plus grandes barrières qui ressortent plus que les gens se mettent à Ouais. l'approche d'une compétition, que ce soit une compétition, un concours ou autre? Mm. Qu'est-ce qui ressort le plus? Euh, il y a deux aspects qui ressortent le plus. Et ces deux aspects sont liés, hein, forcément. C'est la confiance en soi, tout le temps, ça revient tout le temps, et le perfectionnisme, on va dire malsain, non écologique, comme je l'appelle. D'accord? Et ça, et qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? C'est le discours interne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est souvent ça. Et de plus en plus, je vois que le perfectionnisme malsain, négatif, il est vachement présent ben, dans notre société. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu ne vas pas faire l'effort, par exemple, de venir t'entraîner dans un sport parce que tu dis, il faut que je me prépare avant en salle de fitness pour pouvoir. Je dis, d'accord, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, je ne veux pas faire de compétition tant que, tant que tout n'est pas parfait. Ouais, tu vois? Et ça, c'est découle du discours interne, la confiance en soi. C'est-à-dire que ton discours interne, il est, il est négatif, même si en substance, tu vas montrer que tu es quelqu'un de ouais, je à ça et tout, mais en vrai, c'est négatif. Parce que quand tu creuses un peu, tu vas chercher et que tu fais des exercices d'imagerie, de visualisation avec ces personnes-là, euh, il y a toujours, quand tu fais appel aux cinq sens, il y a toujours des choses qui remontent comme dans leur langage non verbal, parce que moi, je garde les yeux ouverts, tu vois, et je fais ça avec elles. Et je leur dis, tu gardes les yeux ouverts ou fermés, mais 100% ferme les yeux, tu vois, pour entrer dedans comme une espèce d'auto-hypnose, tu vois. Et tu sens dans les crispations sur certains aspects, à un moment donné, quand ça arrive de monter sur le tatami ou dans la cage ou le ring, etc., euh, la respiration s'accélère, il y a beaucoup de crispation. Et ces trois aspects-là, donc ces deux aspects-là avec le discours interne qui sert de dénominateur commun, euh, c'est vraiment les aspects qui ressortent le plus à chaque fois avec qui je travaille, quoi. Ouais, moi, ce que je peux recouper, ouais, c'est aussi des choses que je rencontre aussi dans moi, les accompagnements en nutrition, les perfectionnistes à outrance. Et en Mm, fait, ce qui ressort de ça, c'est que vraiment, ils vont s'attarder sur le détail, mais mm. ils vont manquer la base, en fait, au final. C'est ça, Parce c'est qu'ils ça. vont s'appuyer sur le détail, ils vont manquer la base. Donc, ah Mm. oui, quel complément, quel aliment me va m'apporter tel nutriment. J'y, t'en as rien à foutre, tu manges déjà pas assez de calories pour atteindre tes objectifs. Donc déjà, concentre-toi là-dessus et tu verras que ça viendra. Et à la fois, les gens qui manquent de confiance en eux, souvent, c'est parce que comment dire, ils vont pas s'appuyer sur cette base justement. Qu'est-ce que je contrôle? C'est Et ça. c'est réussir à prendre conscience que à partir du moment où tu donnes le meilleur de toi-même dans chaque élément,
les choses que tu Mm. contrôles. Moi, je veux dire, dans mes piliers de la santé, quand je travaille avec mes clients, c'est oxygénation, hydratation, sommeil, activité physique, Bien sûr. alimentation et Mm. gestion du stress. Je veux dire, si il y en a un qui fait défaut, ben oui, il faudra te concentrer sur le reste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Mais sûr. avant de t'attarder, Sur des ah, j'ai pas détails, sur des... confiance en moi. Voilà, regarde si déjà tu appliques bien ça. Si au Mm. quotidien tu le fais, ben ça peut que bien se passer dans tous les cas. Exactement, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est comme tout, la confiance en soi, ça se décrète pas du jour au lendemain, tu vois. Et c'est ce que je disais, c'est ce que je répète enfin, assez souvent, c'est que la confiance en soi, c'est pas simplement comment s'appelle ce film Full Metal Jacket où tu as le sergent instructeur qui te hurle dessus, hey, t'as confiance en toi, ouais, mais c'est comme si tu vas dire à un mec qui a jamais fait de traction, hey, tu m'en fais 20 parce que tu es capable de le faire. Ouais, mais déjà, apprends-moi à en faire une déjà. Tu vois, peut-être. Donc, ça se travaille. Il y a des outils qui existent, tu vois, le carnet de confiance, les entretiens dirigés que tu peux mener avec ton coach, etc., etc. Et tout ça, en fait, je veux te dire, rien n'est impossible si tu imites du tien et si tu as conscience de tes limites, si tu as conscience que bah, tu ne connais pas tout, euh, et que tu as besoin d'aller chercher, alors peu importe les ressources, hein, sur Internet maintenant, à l'ère de l'information qui est exponentielle, auprès d'un coach, une personne ressource aussi, etc. Et la lecture, j'insiste beaucoup sur la lecture plutôt que sur Internet personnellement. Tu vois, donc, et c'est vrai que c'est important de prendre conscience sans non plus en faire une montagne. C'est-à-dire qu'on a tous notre passé, on a tous notre expérience de vie, on a tous nos traumas plus ou moins importants, tu vois, liés à l'enfance, liés à l'éducation, liés à tout ça. Mais malgré tout ça, j'ai envie de dire, putain, on est encore là, quoi. On est encore là, on peut encore avancer, tu vois. On n'est pas sur le bord de la route. C'est ce que je dis, tu vois, à mes enfants et à l'équipe que je dirige de JJB. C'est les mecs, à un moment donné, c'est soit le train, tu laisses passer devant toi, tu es comme les vaches et tu manges, ça va, la vie est belle pour elle, hein. Ou soit tu veux voir ce qu'il y a derrière et tu te débrouilles pour aller courir. Peut-être que tu n'arriveras pas à prendre le train, mais au moins tu auras vécu l'expérience agrandir ta zone de confort. C'est un aspect que j'insiste beaucoup aussi. Ouais. Magnifique, magnifique. Moi, je reprends des exemples. Peut-être tu m'avais cité le film Full Metal Jacket. Alors, c'est notre génération, mais les plus jeunes connaissent pas. C'est un film de guerre. Je vous invite à aller chercher ça sur YouTube ou autre. Et moi, tu sais, j'ai été militaire Ouais. et j'ai eu ma période où, pareil, j'ai appris à l'armée et après, j'étais aussi chef de groupe et on était là et on gueulait des fois. Et t'es là, le gars, il arrive pas et dit, allez, vas-y, sors-toi les doigts du cul. Et là, comme par magie, tu as ceux qui s'effondrent et Ouais, tu as ceux qui, d'un seul coup, qui se transcendent. c'est ça. C'est ça aussi, c'est ton C'est travail comme important. le mien, c'est l'individualisation, réussir à C'est ça. cerner chaque personne, C'est ça. quoi. Tu dois cerner la personne, tu vois, ou tu dois cerner la personne quand c'est des sports individuels, mais tu dois cerner aussi la personne quand c'est des sports collectifs. Savoir que la personne qui va pouvoir amener le groupe à modifier son attitude, son comportement, quoi, c'est important. C'est important. Mais ouais, bah après, tu sais, c'est marrant parce que tu parles de Full Metal Jacket, c'était vraiment ça. Tu sais il y a une grosse hype aussi depuis quelques temps maintenant déjà sur la prépa mentale, le mindset et tout. Et c'est vrai que quand je voyais certains coachs, préparateurs mentaux ou pas, ou entraîneurs qui parlaient de motivation juste en tapant sur un sac de frappe, je me dis, putain, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas que ça, du moins, pardon, c'est pas que ça. Oui, c'est un aspect, oui, oui. C'est pas que ça, la motivation, c'est bien plus profond, bien plus euh, élargi que juste taper sur un sac de frappe, quoi. Tu vas pas à une compétition juste en tapant sur le sac de frappe, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme si je te dis, ouais, vas-y, maintenant, pour perdre du poids, pendant un mois, je mange que de la salade et je mange très peu de pain, un petit peu de poisson comme ça et que de l'eau. Tu vas me dire, t'as craqué ou quoi? Tu vas me dire, t'as raté conneries un peu, tu vois, je veux dire. Donc voilà, c'est ça le truc. Ok, ok. Et Michael, avec tous ces suivis, donc il y a beaucoup de, ben je m'excuse, hein, ça va être du blabla avec tes clients, hein, c'est beaucoup C'est de ça. Mm. parle pour que tu apprennes à connaître les gens, pour que tu leur donnes des stratégies. Est-ce que, d'un point de vue alimentaire ou complément alimentaire, tu leur donnes des conseils là-dessus pour aider au fonctionnement cérébral?
disons que au niveau alimentaire, alors j'ai pas la prétention d'avoir les mêmes compétences que toi, par exemple, tu vois, totalement, je peux pas. Mais c'est vrai que si je vois, par exemple, un compétiteur qui me dit qu'il a du mal à perdre du poids, etc., je vais dire, écoute, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais pour perdre du poids déjà, concrètement? Concrètement. Je dis, c'est quoi un peu ta routine alimentaire en général, en temps normal, hors compétition? Si je vois que c'est que de, enfin, je ne vais pas dire que de la junk food, mais limite beaucoup de plats préparés industriels, je lui, je lui dis, prends le temps de faire à manger. Déjà, ça va mettre ton cerveau en action et tu vas prendre plaisir à faire les choses et tu vas toi-même définir tes parts qui sont nécessaires pour toi. Tu vois, au pire, tu congèles, quoi. Je veux dire, voilà. Chose que tu ne peux pas faire avec les plats industriels forcément tout le temps. Après, en termes de compléments alimentaires, par exemple, euh, j'aime bien insister sur tout ce qui est, alors, le magnésium. J'aime bien inviter les personnes à en prendre. Alors, en allant se renseigner de manière plus précise avec un professionnel, forcément, tu vois. Ou alors aussi sur tout ce qui est comment on appelle ça? Les compléments alimentaires pour la protection des articulations. Tu vois, il en existe plein. Tu as Nutrico, tu as la marque là, avec le nacre de coquillage aussi, qui font pas mal de choses intéressantes, tu vois. Je dis, allez voir. Tant que, moi, je pars du principe que tous ces compléments alimentaires, il faut savoir qu'est-ce qu'on, les prendre pour savoir, avoir un objectif quand tu vas les prendre, c'est pas les prendre pour faire beau. Ça ne sert à rien, en fait. Euh, Si ton alimentation est déjà au top et que tu as une vie normale, tu fais pas tu veux pas faire un triathlon. Est-ce que c'est nécessaire de prendre des compléments alimentaires, de buter à ça? Je suis pas persuadé. Tu me diras si je me trompe. Mhm. Maintenant, tu rentres dans une logique de performance, de compétition ou de réussite à un examen très dur ou quoi que ce soit. Est-ce que, avec peut-être certaines mesures, ça peut t'aider de prendre, je sais pas, du magnésium, d'autres choses comme ça pour te permettre à tenir le coup ou progresser, performer un peu plus? C'est ça. Tu vois, je leur dis maintenant, voilà, j'ouvre la porte, j'ai pas eu de connaissances, mais c'est important. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup de livres, beaucoup de littérature à ce sujet, même au niveau de l'alimentation, que ce soit dans les magazines ou en bouquin proprement dit. Et il y avait un bouquin qui était sorti il y a pas mal d'années. Je ne rappelle plus le titre, justement, j'avais fait un petit article dessus à l'époque sur le magazine JIT, c'est la version française du magazine JIT, tu vois, sur ces compléments alimentaires où, bon, en fait, tout bonnement, j'avais repris un peu ce qui avait marqué dedans sur ce bouquin-là, et c'est un, je ne rappelle plus le titre, et c'est la même méthode, je ne rappelle plus du tout, c'est dommage, c'est un bouquin qui est presque plus trouvable maintenant, et si tu veux, ça te donnait les éléments essentiels de bah, tel complément alimentaire, c'est pour telle activité, c'est pour ça, c'est pour ceci, c'est pour cela, et t'expliquer que l'électrolyse, l'eau avec l'électrolyse, c'est bon, mais attention à ne pas prendre tout n'importe quoi. Il sait bien de la faire soi-même aussi, tu vois. Donc, l'auteur donnait des process pour faire son eau avec l'électrolyse soi-même. Mais au final, le mec te dit qu'au final, euh, tu peux te débrouiller si tu as une vie, comme je l'ai dit, normale de quelqu'un de lambda, avec une alimentation saine, sans forcément avoir besoin de te prendre des compléments alimentaires si tu ne cherches pas à faire la course à la Réunion, là, le marathon à la Réunion, dans le Piton de la Fournaise et tout, quoi. Voilà. Donc, Ouais. voilà. Après, j'insiste beaucoup là-dessus, d'aller voir les personnes compétentes, tu vois. Euh, Même en termes de nutrition, quand je parle, il ne faut pas sortir de formation forcément pour savoir que bah, tu as une alimentation qui va t'aider à performer, t'aider à être meilleur, une alimentation qui va pas du tout t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas, et comme je l'ai dit, c'est pas en te disant ou en nous disant, à toi et moi en tant que coach praticien, de dire que quand ton athlète va dire, ouais, ben, euh, ça fait 2, 3 jours, je mange n'importe quoi. Bon, vas-y, je vais faire, comme je t'ai dit, je mange rien, n'importe quoi, et puis je vais les courir pendant 2 heures. Non, c'est peut-être pas ça. Tu vois, c'est pas le but, ça sert à rien, ça, tu Ouais, vois. la politique du tout ou rien, la politique du tout ou C'est ça, rien. c'est ça, Ouais, ouais, c'est ça. je suis très content que tu me répondes ça. Et ça montre deux choses. Ça montre, un, qu'on est de la même génération parce que ce qui est normal pour nous, c'est pas forcément normal pour les gens qui ont 20 ans de moins. Et j'ai Ouais, encore c'est fait ça. face aujourd'hui avec quelqu'un avec qui je parlais, un jeune, qui doit être au poids pour la compétition.
Et sa normalité, c'est pas du tout la nôtre. Tu vois, mm, mm, la normalité aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est l'alimentation transformée, l'alimentation mm, rapide, facile, mm, mm, qui prend, qui fait gagner du temps pour faire quoi, je sais pas trop, mais pas forcément du temps de vie ni du temps mm, mm, de mm. vie sportive, parce que ce que je rappelle aussi, c'est que souvent, la durée de vie d'un sportif est assez limitée quand on veut faire de la compétition Tout à fait. à un certain niveau, parce que bien évidemment, on peut faire de la compétition à tout âge, mais reste à Mm, savoir quel niveau de performance on veut avoir et quel impact sur notre physique et notre santé on veut sur le long terme, bien évidemment. tout à fait. Donc, Parfaitement. on n'est pas de la même génération que certains, donc aussi, c'est rappeler la normalité. Mm. Et là, je vais le faire, c'est déjà chercher des aliments le moins transformés possible. Quand je veux dire moins transformés possible, c'est qui ressemblent le plus à leur euh, aliment d'origine. Un brocoli, c'est un brocoli. Un avocat, c'est un avocat. C'est Une ça, tout simplement. brioche, les gens savent pas. Je suis sûr qu'il y a la plupart du temps, ils savent pas que c'est fait, que dedans, il y a du beurre, de la farine, et que la farine, La c'est à la levure, base, tout c'est ça. du Mm. blé qui a été moulu, il y a de la C'est levure, ça, il y a du sucre. c'est ça, Voilà. c'est ça. C'est un exemple, hein, tu vois, ou pareil que le Mm, pain hamburger, c'est fait avec ci, que la sauce, elle mm, est faite avec ça. Enfin, et mm. voilà. Donc déjà, c'est rester sur de l'alimentation non transformée. Et autre chose qui me vient à l'esprit ensuite, c'est sur les compléments. Ou les compléments, oui, voilà, comme tu le dis, bah, tu t'étales pas, tu vas diriger les gens vers les personnes qui sont plus expertes que toi, mais que dans tous les cas, les compléments, c'est appelé à compenser ce que ton C'est alimentation ne t'apporte pas, c'est ça, tout à fait. ou, ou si tu as fait des analyses, euh, on voit qu'il te manque tel ou tel nutriment. Et que dans un premier temps, il faut les apporter par l'alimentation. Et que dans un deuxième temps, eh ben, s'il y a besoin, on prend des compléments Tout à fait. Je vais aller un petit peu plus loin sur les Mm, compléments. C'est par rapport à la capacité de manger et les athlètes de haut niveau ou bien les athlètes qui s'entraînent très régulièrement. Et on mm, sait, mm. hein, bah, toi comme moi, et puis tous ceux qui nous regardent, que quand on s'entraîne à bonne intensité, derrière, on n'a pas forcément faim. Tu Ouais, vois, parce que on est tellement dans l'adrénaline et le système nerveux qui est développé que ben, tout à fait, c'est c'est ça. pas naturel de manger derrière. Notre système digestif n'est pas prêt. Et si Mm, d'autant plus on s'entraîne plusieurs fois dans la journée, on se retrouve à plusieurs moments dans la journée avec où on n'a pas faim, donc on peut pas forcément mm. Ouais, tout manger à fait. les quantités de calories, de nutriments dont on aurait vraiment besoin pour se régénérer. Et donc là, le complément, vu que c'est quelque chose, c'est un concentré qui est rapide, Il peut euh, t'aider, hein. il peut aider à compenser. Mais Bien sachant sûr. que dans les périodes hors saison ou les jours de repos, il faut rester sur l'alimentation naturelle, Totalement, le moins totalement d'accord avec transformée toi. possible. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, j'avais discuté une fois avec Florian Kolb et Oui, il me disait, en fait, je n'ai pas besoin de compléments alimentaires, quoi. Tu vois, il me dit, bon, ça va, tu vois, il donne ses cours et tout. Et, il n'avait pas besoin de ça pour son activité de prof de gymnastique naturelle, etc. Et il me dit, ceux qui en prennent, ils ont peut-être l'intérêt, peut-être, je sais pas, mais je lui dis, écoute, moi, je sais pas non plus. Il y en a, quand tu as des soucis de santé, ouais, tu dois faire des analyses de sang, bien entendu, tu as besoin d'avoir une supplémentation sur les éléments, sur les minéraux qui te manquent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a un effet mode de dire, je vais faire de la compétition, donc il faut que je prenne de la protéine, des fois de la protéine frelatée, quoi. Parce que des fois, je vois les mecs, je leur dis, mais si tu veux prendre de la protéine, prends de la protéine de bonne qualité déjà à la base, tu vois. Déjà, si tu veux en prendre, ok. On va se poser la question après pourquoi tu veux prendre de la protéine. Mais si tu veux prendre des compléments, des compléments, des suppléments de bonne qualité, des choses dont tu as un maximum de traçabilité. Tu sais que la liste des ingrédients, tu peux chercher sur Internet. Parce que prendre, on va dire, la protéine, c'est le sujet, tu vois. Tu prends de la whey. OK. Pourquoi faire? D'accord. C'est quoi la whey que tu prends? Tu vois, ça, je veux dire, qu'est-ce que. Enfin, moi, tu sais, à un moment donné, euh, je prends du magnésium et des compléments pour mes articulations, tu vois, pour limiter en plus les effets de l'arthrose. Mais j'ai mis du temps à trouver le produit qui allait me convenir et pour lequel j'avais de la confiance. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, j'ai cherché en France déjà ce qu'il y avait, tu vois. Après, en France, j'ai regardé tout.
qui avait toutes les marques NutriPure, Nutrenco, etc., 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 jusqu'à ce que je choisisse une marque en particulier. Je dis, OK, ça a l'air pas mal, j'ai testé, j'ai regardé, j'ai fait, OK, bon, ça a l'air pas mal. Mais je suis pas non plus dans la recherche de dire, bon, ben, de compenser mes écarts ou de compenser les effets de la vie, quoi. En fait, normalement, on avance, hein, tu vois, par des suppléments qui vont pas m'apporter plus que ça, tu vois. Accepter aussi que ben, tu as tes limites aussi, tu vois ce que je veux dire. Sinon, ben, tu te cherches comme un mulet et tu finis avec des coups comme ça en compétition. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Ok. Tu vois, façon comme on a vu à la DCC, le super fight à la DCC, les deux, là. Je me dis, mais ça, c'est pas que des sushis de la salade, les gars. On va pas... Je sais pas, tu vois, je suis pas spécialiste, mais je fais, quand même, les mecs, on leur dit des personnes de DBZ, quoi. Tu vois ce que je veux dire, les deux. Voilà, c'est que juste qu'à un moment donné, bon, là, redescendons sur Terre. Euh, Avançons en étant vraiment, tu vois, j'insiste beaucoup, j'ai dû lire au moins 4 5 fois là, depuis le début de l'entretien. Sois bienveillant avec toi, en fait. T'as tes limites. Putain, t'as la limite physique, t'as tes limites mentales, accepte-les. Tu vois, tu peux pousser un peu plus, bien sûr, tu peux pousser un peu plus, tu peux en pousser un peu plus, mais ne mets pas la charrue avant les bœufs, encore une expression de vieux, pardon pour l'équipe, pour ceux qui nous écoutent, mais waouh, enfin, je sais pas, si quand tu voulais prendre une voiture, t'as pas de roue, quoi. Ça n'a pas de sens. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? T'as pas de châssis. Voilà, t'as pas de châssis. Là, peut-être les gens vont nous comprendre. Prends le temps, avance tranquillement. Prends du temps pour toi, c'est plus important. Déjà, même quand tu as une vie de famille, c'est important, tu vois. Euh, L'objectif, quand je travaille avec quelqu'un, c'est que je leur dis, écoute, c'est quoi ton objectif? Ouais, bah, je veux gagner, ouais, mais gagner quoi? Mais pourquoi tu veux gagner? Tu vois, j'aime bien poser des questions, mais pourquoi tu veux gagner? En fait, ça va t'apporter quoi de plus? Ça va changer quoi de plus? Est-ce que l'image que les autres ont de toi va changer ou pas? Oui, non, pourquoi, tu vois? Donc après, voilà, après, on rentre un peu plus dans le détail et c'est intéressant. Euh, et souvent, tu vas faire les choses par rapport à ton histoire personnelle, par rapport à ce que les personnes autour de toi vont attendre de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ou bah, peut-être parce que les personnes n'attendent rien de toi, donc tu vas leur montrer que, tu vois. Et c'est intéressant de savoir ça aussi, de comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu fais ça, tu prends des compléments, tu fais ceci, tu fais cela, pour tout ça. OK, c'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise raison, c'est pas ça le problème. C'est au moins, toi, moi, je te mets la réalité en face. Tu vois, je dis, voilà, maintenant, c'est pour. On passe sur cette base-là, maintenant, on va pouvoir travailler tous les deux. Ouais. Si tout ça, c'est Puis, pas clair, ça sert à rien. On va pas avancer. c'est Tu ça, vois, comme ça, parce il que est tu n'auras pas cette clair. motivation. Voilà, tu n'as pas cette motivation profonde, tu vois. La motivation, c'est pas juste choper la médaille d'or au championnat de France. Tu vois, ça, c'est le pilier externe. Tu as le pilier interne qui est une motivation profonde. Pourquoi tu fais les choses? Par plaisir ou pas? Pourquoi? Tu vois, et ça, c'est plus important, c'est ça qui est plus durable. Tu vois, c'est ce qui fait que euh, à mon humble niveau, je continue toujours à m'entraîner tant que je peux, tu vois, parce que je veux progresser, tu vois. J'ai 47 ans, je suis en compétition, c'est pour le fun et pour kiffer le truc, tu vois, ce que je veux dire, parce que j'aime bien l'adrénaline, tu vois. En vrai, tranquille, je me prépare pour, hein. Et vas-y, cool, quoi. Cool. Je veux dire, je sais pas me faire péter le bras pour gagner un combat, quoi. Pas question, no way, jamais. Eh Tu oui. vois ce que je veux dire? Mais je vais me préparer. Je vais pas attendre 3 jours si je vois que je suis pas au point pour me dire, ah, purée, il faut que je fasse ça. Non, non, c'est que je prépare sur le long terme. Je sais ce que je vais manger, ça va pas être bon. Donc, ok, bam, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ok, voilà, c'est tout. Tu vois, je sais que des trucs de simple, ne pas avoir le soir son assiette blindée de féculents avec 3 feuilles de salade pour dire bon bah là c'est bon. Non, le soir tu fais pas ça mon gars, c'est pas bon parce que tu rentrais avec le ventre de Homer Simpson, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des petits conseils, mais l'idée c'est ce que je dis à mon équipe, tu vois, de jeunes à mon trop, c'est que mec, tu peux pas attendre que les entraînements pour dire ouais, je vais rester en compétition. Même en ceinture blanche, maintenant, le niveau, il est très élevé, tu vois. Il est très élevé. Et les mecs ont vu, par exemple, au championnat de France où on a fait de bons résultats, de moins bons. Mais je leur dis, les gars, parce que en fait, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, alors que vous aviez de le faire, tu vois. Techniquement, il n'y a pas de problème. Physiquement, non, parce que l'alimentation n'a pas été gérée. Tu vois. Et c'est ça, genre, dis, faites votre préparation physique, mais ne faites pas votre préparation physique juste comme ça, sans savoir ce que vous allez faire. Renseignez-vous, allez chercher. Si vous voulez être accompagné, faites-vous accompagner. Ça dépend c'est quoi ton ambition. Est-ce que tu veux être le champion
le champion de la rue Jean Jaurès près de chez moi, ou tu veux être un champion sur le long terme. C'est tout. Et après, forcément, les données, les paramètres sont pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? On va pas dire à Josiane de la Contact à 47 ans de suivre une prépa mentale avec moi parce que, ou de faire un suivi nutrition avec toi, alors que là, elle va regarder, mais j'ai pas besoin de ça. Tu vois, moi, je suis là, je fais mon taf, tranquille, tu vois. Le jour, elle va vouloir se changer. Peut-être qu'elle fera appel à nos services pour dire, ouais, peut-être j'ai besoin de ça parce que je veux évoluer, je ceci, cela, tu vois. Mais en même temps, on peut pas forcer les personnes. Tu vois, si elles nous sollicitent, c'est parce qu'elles ont déjà fait un premier pas. Mais il faut accepter euh, tu sais, alors ça va paraître un peu mystique que j'ai dit, mais comme un rite d'initiation. Tu sais, à l'époque où bah, tu as ton élève, en fait, tu lui montres le chemin, mais c'est toi qui vas prendre tout seul, en fait. Moi, je peux pas te tenir la main jusqu'à un point comme avec tes enfants. Tu as des enfants, tu Ouais. vois, et je sais comment tu fonctionnes avec eux. J'ai le même fonctionnement avec eux, mais des fois, je dis à mon fils aîné, mes deux autres enfants derrière, je dis, mais à un moment donné, je peux pas vous obliger à faire les choses. C'est toi, tu es maître de ton truc. Moi, je te dis, voilà, il y a cette voie, cette voie, cette voie, cette voie. Moi, pour moi, cette voie-là, c'est pas la meilleure. Mais si tu veux l'essayer, teste-la. Peut-être que pour toi, elle sera bonne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil qu'on travaille avec des athlètes, des sportifs ou des chefs d'entreprise. À un moment donné, il y a du travail à faire. Si tu me sollicites, c'est que tu es prêt à faire ce travail-là. On en revient à la responsabilisation des gens et Mm. on est là en fait, toi dans ton domaine, moi dans le mien, pour donner des outils, donner une stratégie C'est à des ça. personnes qui ont déjà fait le premier pas parce qu'ils savent qu'ils veulent aller plus loin et qu'ils peuvent le faire. Mm. Mm. Et ouais, c'est ça, c'est le côté prise de responsabilité et passage à C'est l'action ça. ensuite. Michael, Mm. on va passer sur la dernière ligne droite de cet entretien. On va parler un peu plus de toi au niveau cuisine. Est-ce que toi, tu cuisines? Oui, alors, pas assez au goût de ma femme, mais j'aime bien prendre le temps. En fait, tu vois, j'aime bien prendre le temps. Disons que ça m'apaise vraiment. Alors, tu vois, j'aime bien parce que ça m'apaise, vraiment. Euh, et je prends le temps de préparer même des plats simples, tu vois, des plats simples lambda. Euh, je sais pas, j'essaie de mettre vraiment alors bon, de mettre de l'amour dedans, vraiment. Tu vois, j'aime bien préparer les trucs, prendre le temps. Et c'est ce que reproche ma femme. Donc, si elle m'écoute, elle va me dire, tu vois, je t'avais dit, hein, tu vois, tu fais pas assez. Et, euh, et je trouve que c'est important de, de préparer ces repas parce que même pour tes enfants, ils disent, waouh, quand même, euh, euh, nos parents font à manger, tu vois, même des plats simples, tu vois, mais le plat simple, tu vas le sublimer par ton intention, déjà, ton intention, comment tu veux le faire, le truc, c'est pas juste expédier le repas à la va-vite, parce que dans ce cas-là, autant aller au KFC, c'est pareil, enfin, pour moi, tu vois, ça, je veux dire. Et de mettre, comme tu dis toujours, de mettre trouver les meilleurs ingrédients pour que ton plat soit le plus goûtu, si je peux m'exprimer comme ça, tu vois, et c'est important. Et pareil pour tous les repas, quel que soit le repas, tu vois, c'est de faire en sorte que ton repas soit un moment de convivialité, tu vois, et de prendre plaisir à faire ce que tu as produit. Ça, je trouve ça, c'est super important, tu vois. Un truc tout simple, tu vois, tout simple. Je suis un addict au café. Et la facilité, j'ai ça aussi, c'est une Nespresso, tu vois. C'est une Nespresso. Mais j'ai commencé à changer en achetant ma dosette en alu, en remplissant mon truc, tu vois. Déjà, rien que ça, c'est un autre délire. Et là, maintenant, j'ai encore changé, c'est que j'ai acheté des cafetières mocha italiennes Bialetti, tu vois. Oui. Waouh. Et là, tu vois, et j'ai découvert ça chez mon pote Alex qui m'entend là, qui est prof, certain lors des JB, prof de boxe thaï. C'est chez lui que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, vraiment. Et j'ai pas dit, parce que quand j'ai goûté, je fais, wow, ce café, il est incroyable. J'ai regardé à quoi ça correspond la forme, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé, et je le fais régulièrement chez moi. J'ai fait goûter ça à ma sœur, à mon beau-frère et tout. Et tu vois, c'est le plaisir de prendre le temps, tu vois ce que je veux dire, de prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose que dans notre société, aujourd'hui en 2023, on a de plus en plus de mal à le faire. On ne prend pas le temps. On veut faire des choses très vite, trop vite, et on oublie l'essentiel, tu vois. Et c'est pareil, quand tu travailles avec des athlètes en nutrition, en prépa mentale, en prépa physique, prends le temps. Moi, par exemple, j'ai refusé des personnes qui me sollicitaient à 2 semaines d'une compétition. Je dis, mais je ne peux pas travailler avec toi, mon ami. C'est pas possible. C'est pas en 2 semaines qu'on va te préparer. Tu vois ce que je veux dire? Va voir quelqu'un d'autre. Je peux pas. Je dis voilà. Alors j'ai pas expédié le bébé chez les autres confrères, tu vois.
mais j'ai dit, trouve quelqu'un d'autre, ça va pas être possible de travailler avec moi. Tu Ouais. comprends? Et c'est ça, c'est prendre le temps, vraiment prendre ce temps de se poser, prendre le temps aussi de, des fois, de ne rien faire, tu vois? C'est important. Alors, ils vont me dire, oh, Mika, t'es bizarre, quand même, t'as une équipe de JV, on te voit sur les réseaux, tu vas t'entraîner, mais je vous assure hein, que je prends le temps de ne rien faire, de prendre le temps de cuisiner un truc, de me poser 5 minutes, ça te suffit, tu vois ce que je veux dire, des fois, de souffler. Moi, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est ce que tu as dit, c'est quelque chose que j'aurais pu dire exactement avec les mêmes Je paroles. sais, on Ouais, a on les a mêmes, déjà échangé, on a le oui. même mood, toi et moi, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et ce qu'il faut bien se dire, et là, je reviens sur l'alimentation, c'est toi, ce côté instant présent où on se Mm. cuisine. C'est déjà, ben, ça peut être de la méditation, quoi. Parce que quand tu as le couteau et que tu découpes quelque chose, tu sais que si ton esprit part à droite à gauche, tu te On retrouves est avec des d'accord, knackis c'est ça. Hertha dans ton, des C'est ça. knackis Et tu te Hertha dans ton. relaxes, en fait, ça te relaxe de faire C'est ça. la T'es de faire centré, t'es c'est centré. centré sur le moment présent. Ça, bien se dire que ben, prendre soin de ça, c'est prendre soin d'une chose qu'on fait plusieurs fois par jour, tous les Mm, jours de notre vie. On va mm, mm, manger tous les jours de notre vie plusieurs fois par jour. Et ça, c'est vraiment important de s'appliquer à choyer ce qu'on va mettre dans notre corps parce qu'il ne faut pas oublier une chose, totalement. c'est qu'on a beau avoir un cerveau qui fonctionne, des muscles qui fonctionnent, tout ça, c'est un amas de cellules qui se régénèrent, qui se renouvellent, mais ça se renouvelle avec quoi? Ça se Avec du renouvelle pas carburant. comme ça par magie, ça se Mm, renouvelle avec ce qu'on lui met tout à dans fait. le corps. Moi, j'ai tendance à Totalement. dire euh, alimentation de merde, physique de merde ou idée de merde. Tu vois, c'est Voilà. vulgaire, mais au final, Mais c'est ça, c'est tu as totalement raison. voilà, notre corps, notre cerveau se régénère de ce qu'on lui donne. Donc déjà, s'appliquer à le faire et dans l'intention, dans l'instant présent, moi vraiment, je t'appuie là-dessus. Et après, prendre le temps dans le monde du tout de suite, dans le Mm, monde de l'immédiateté. Tiens, je veux perdre du poids, je veux perdre 10 kilos en 4 jours pour faire un combat. Tiens, je veux la pilule magique qui m'apporte 3000 calories et tous mes nutriments sans que j'ai besoin de faire à manger. Tu vois, Non, ça c'est ça. existe peut-être, ça existera Moi, peut-être, ouais, ouais, mais mais je ça pense va que nous ça. déconnecter de l'essence même de nous qui sommes des êtres humains à la base. Mais à On la est base, des tu êtres sais, humains. l'être humain, il est connecté à son environnement, à son univers. Euh, tu sais, comment t'expliquer? Si ton carburant, si tes pensées, si ton attitude n'est pas connectée à ton environnement de manière saine et bienveillante, ça ne veut pas dire par là que tu ne peux pas faire de la compétition, tu ne peux pas vouloir battre ton adversaire, c'est pas ça du tout, hein. C'est possible de le faire. C'était des compétiteurs qui le font, tu as des champions qui le font, tu vois. Mais c'est de se dire, OK, on est une partie intégrante de cet univers et on doit prendre les éléments qui vont nous faire être la meilleure. Alors, c'est vrai, ça fait très marketing, la meilleure personne déjà pour soi, déjà. Mais c'est un vrai truc, tu vois. Essaie d'être une meilleure personne tout le temps. Alors, ouais, tu peux flancher, tu peux ne pas être tout le temps euh, 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 affûté, en éveil, tac, à l'affût, etc. Mais prends le temps de te poser les bonnes questions déjà. Déjà, tu te poses des bonnes questions, tu te poses des questions, tu as déjà fait un super pas. Il y en a, beaucoup de personnes ne font pas cet effort de se poser la question. Et l'alimentation est importante parce que, comme tu le dis, c'est le carburant qui va permettre à ta partie mentale, d'accord, d'évoluer. Si t'as le mauvais carburant, ta voiture va pas fonctionner, va pas avancer. Tu as le mauvais carburant, bah écoute, tu vas te planter. Tu vas peut-être faire quelques mètres, quelques pas, mais ça va pas fonctionner du tout. Mais et tout est lié, tu vois, tout est lié vraiment. Et ça fait très métaphysique hein, ce qu'on dit, mais c'est vraiment important pour moi de se dire que on est partie intégrante d'un tout qui est bien plus grand que nous. Tu vois, et ben, avance tranquillement, prends le temps. Ok, les traumas, ok, ceci, ok, cela, peu importe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue à chouiner ou on se dit, écoute, j'essaie d'avancer malgré ce que j'ai vécu ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, et c'est ce que je dis, enfin, je répète souvent, tu vois, mes enfants n'ont pas eu la même vie que moi. D'accord? Attention, alors, je suis pas Cosette, hein, je suis pas Rémi sans famille non plus. On va pas non plus raconter des histoires, faut pas, on va pas déconner. Mais je dis, les gars, vous aurez vos propres challenges à relever. Et c'est là que votre enfance va soit vous servir si vous savez le prendre du bon côté, soit ça va être un frein si vous le prenez du mauvais côté pour avancer dans votre vie. C'est tout. D'accord?
il y a des gens qui ont des traumas de fou et qui, à cause de ces traumas, se, vont se satisfaire de rester dans une posture de victimisation en mangeant de la merde, comme tu l'as dit, en ayant des idées de merde, en faisant rien du tout. Et après, ils vont dire, ouais, mais en fait, c'est pas moi, c'est non, mais si c'est toi, quelque part. À un moment donné, tu as le choix ou pas. Tu vois, tu as le choix ou pas de faire ou de ne pas faire. Tu vois, tu as le choix de venir à l'entraînement, de pousser la salle, d'appeler un mec, quelqu'un pour t'aider, des personnes alliées, des personnes ressources. C'est tout. C'est la vie, elle est pas simple, mais c'est sûr que nous, on la rend des fois compliquée, tu vois, en tant qu'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as besoin de personnes ressources, parce que j'ai vu que tu étais intervenu dernièrement pendant le week-end dernier, je crois, de mémoire pour Oui, au un séminaire. festival du potentiel humain. Ça, c'est génial. Mais ça, c'est ouf. Tu vois? Bah, je trouve ça incroyable. Moi, j'aime bien tout ce truc-là. Je surkiffe vraiment. Ouais, on a tous nos faiblesses, bien sûr. Je veux dire, moi qui parle en tant que préparateur mental, j'ai mes moments de faiblesse, mais j'en suis conscient. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, si tu es conscient de ça, déjà c'est bon, c'est très bien, tu avances. Toi et moi, on n'est pas des supermen. Tu vois? Les gros compétiteurs qu'on connaît, ils ont tous leurs moments où ils vont pas se sentir bien. Tu vois? Il y a une différence entre ne pas se sentir bien, se satisfaire de cette situation, et se dire, OK, je me sens pas bien, OK, ça va pas, mais vas-y, on va faire un pas. On va pas rester les deux genoux au sol et pleurer. Non, on avance, on avance, on avance. Voilà. Ah, Michael, magnifique, magnifique et magnifique conclusion. Michael, franchement, j'ai vraiment adoré cet échange. Michael, avant que tu nous quittes, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, on peut me contacter dans l'immédiat sur Instagram, Michael underscore le petit trait du 8 PM. Mon site est en préparation, il va être finalisé très rapidement. Je travaille avec une agence dessus. Et voilà, je vais le remettre. Il y aura une grosse communication qui va être faite sur les réseaux et sur LinkedIn aussi, sur Michael Abdullah. LinkedIn, je suis présent aussi beaucoup. Voilà. Parfait, merci. Ben, dans tous les cas, moi, je mettrai dans le descriptif de la vidéo, je mettrai ton lien Instagram. Et le jour où tu as ton site internet, je le mettrai aussi en dessous pour toutes celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'au Super. bout et qui Ah sont ouais, là encore et qui iront chercher en dessous, qui font l'effort. Merci à eux. Michael, franchement, merci. Je te souhaite le meilleur. Profite de la fin de ton séjour merci. au Canada et je te dis à la Merci beaucoup. prochaine. À très vite, à bientôt. Bye. Les Jujiteros, si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cet entretien. Je vous remercie vraiment. N'oubliez pas de liker, partager, vous inscrire, vous abonner à la page YouTube et puis surtout, partager à vos potes d'entraînement. Je vous dis à la prochaine. Paro!